Dans le cadre du plaidoyer qu'elle mène depuis un certain temps pour obtenir les financements de l'éducation en République démocratique du Congo, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, a organisé ce vendredi un atelier de validation du rapport de l'étude sur les financements innovants. Cadre choisi, le Centre des ressources pour enseignants de Kinshasa, CREC, situé dans la commune de la Gombe. Pino Moudiaï. Dans son mot de bienvenue à l'ouverture de cet atelier, Béatrice Bolampekwa, PCA de la CONEPT, a signalé qu'avec l'adoption des objectifs de développement durable, ODD, de la déclaration d'Incheron et du cadre d'action éducation 2030, la RDC s'est engagée à assumer une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Pour y parvenir, les premières estimations officielles du coût de l'ODD 4 établissent qu'il faut 2,9 milliards de dollars par an. Un gap de financement énorme qui nécessite des solutions. Les gaps de financement restent énormes pour combler les besoins de l'éducation au niveau national et il est indispensable que le pays, au-delà des mécanismes officiels, innove dans le financement de l'éducation en mobilisant d'abord les ressources nationales. Les moyens traditionnels de financement ne permettent pas à la RDC de résorber les besoins énormes dans le secteur de l'éducation. D'où les moyens d'innover dans la manière de financer ce secteur, a laissé entendre Madame Angélique Moutombo, chargée des programmes à Ossissa. Il est sans doute important d'innover, innovation dans la manière de financer l'éducation. Les moyens traditionnels, impôts, aide publique au développement, pour ne prendre que le cas de la RDC, n'arrive pas à résorber les besoins pour mettre en œuvre la stratégie de l'ODD 4. Mais quelle sera donc l'étape suivante après la validation de ce rapport de l'étude des financements innovants de l'éducation? Jacques Timbalanga, coordonnateur de la CONEPT RDC, explique. Innover dans le financement de l'éducation suppose que les institutions s'engagent. Nous entendons donc entrer dans la phase d'un plaidoyer pour influencer notamment le gouvernement à pouvoir prendre la chose en main. Pour ce faire, il est donc important qu'il y ait un engagement politique fort qui va au-delà du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. À l'issue de cet atelier ouvert par le représentant du secrétaire général du ministère de l'EPSP, les participants ont formulé des recommandations permettant aux consultants de terminer le rapport et de donner une position définitive de financement innovant pour l'éducation pouvant être appliquée en RDC.